Le mauvais micro. Il est 19h31. On débute. Ce soir, on a tout juste quorum, là. C'est la période estivale. Puis, comme vous savez, là, il arrive qu'on doive avoir des séances extraordinaires. Surtout, ça arrive à l'occasion de l'été là, pour l'octroi de certains contrats pour des travaux routiers. Là. C'est le cas de ce soir. On en profite pour régler quelques dossiers aussi. Je vous rappelle, si vous êtes il y a personne à la salle des jardins. Pour les gens qui sont en ligne, vous pouvez poser des questions, mais sur des éléments qui apparaissent à l'ordre du jour de ce soir. Là. Puis si on peut descendre un peu, M. Derry. Oui. Donc, ça, il y a quatre personnes en ligne, si je ne me trompe pas. Oui, quatre personnes en ligne. Il y a une main levée. Donc, on va y arriver, là, ça ne sera pas très long. Euh, donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas de modification. Là. On adopte l'ordre du jour comme qui avait été publié sur le site de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Pierre Lebel, appuyé de Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Puis on va y aller avec la première période des questions. J'ai une question de Mme Mireille Saint-Saëns. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est au sujet du 15 mètres que vous voulez enlever, là, Oui, enlever la possibilité de demander une dérogation mineure dans 15 mètres de, de la zone humide, là. Il n'y a pas de oui, zone de la bande riveraine. oui, exact. Puis, ben, pour les zones, comme on sait c'est quoi les cours d'eau, les lacs, ces affaires-là. Mais les zones humides qui sont autour puis qui sont un peu partout dans la municipalité, ben moi, je trouve que c'est bien, bien difficile d'avoir cette information-là. Il y a bien des gens qui peuvent être dans une zone humide puis qui ne le savent pas. Puis comme moi, j'avais mis des terrains à vendre, puis je me suis rendu compte, rien que quand la personne qui faisait un offre a demandé à la municipalité, puis ils ont dit que c'était dans une zone humide. Mais j'avais jamais pensé qu'une forêt pleine d'arbres, ça pouvait être une zone humide. En tout cas, et ça serait bon qu'on ait une carte. Puis je me demande comment ça fonctionne. Avez-vous approuvé ça, vous autres, les zones humides, comme si on n'a pas le droit de bâtir dans un endroit, avez-vous déjà dit c'est où les endroits, puis que le conseil a approuvé ça? Ou si c'est un autre gouvernement qui Mhm. dit ça, puis qu'on est obligé de... Oui, il y a des. En fait, l'information arrive à la MRC, puis elle est fournie typiquement par la province. Il y a des mises à jour périodiques, puis il y a toujours l'amélioration des outils de cartographie là, qu'utilise la province, là, qui se traduisent par de la bonification d'outils régionaux. Là. Par exemple, je me rappellerai toujours l'an passé, je pense que c'était l'été dernier, on a eu, il arrivait toute une série en fait, une strate additionnelle sur les cours d'eau en milieu forestier, par exemple. Euh, Puis vous avez raison, là, tu sais, même s'il il y a un mouvement continu au niveau des lacs, au niveau des rivières, c'est plus difficile de prévoir la chose pour ce qui est des milieux humides. Euh, puis je pense que, bon, il y a des outils qui sont disponibles. Tu sais, les outils de la MRC sont disponibles sur le site web de la MRC. Il y a un outil cartographique où vous pouvez voir puis il y a des mises à jour périodiques qui sont faites sur la question des ruisseaux, des milieux humides, etc. Euh, des fois, quand on va s'approcher d'un milieu humide ou si même un citoyen a des réserves sur les éléments cartographiques, on suggère de faire affaire à un biologiste. Là. Des fois, on peut constater des trucs différents sur le terrain là, quand on fait une étude d'un biologiste. Là. Mais par contre, sachez que la question de la bande de protection riveraine, déjà à l'heure actuelle, elle s'applique, en fait, elle s'applique depuis très longtemps à la pêche sur le milieu hydrique et sur les milieux humides aussi. Là. Donc ça, c'est pas nouveau. L'objectif du règlement, à part, il y avait deux objectifs principaux, là, de clarifier la formulation de différents passages du règlement, là, de moderniser le règlement précédent. Puis ensuite, oui, on constate une tendance assez claire dans les dernières années, là, puis c'est pas juste vrai ici, c'est vrai dans plusieurs municipalités du Québec. Il y a des municipalités qui ont décidé, ben nous,
sais, on passe beaucoup de temps il y a beaucoup de travail qui se fait sur l'émission de dérogations mineures dans le milieu, dans la zone de protection. Euh, on passe à autre chose, là. Maintenant, on vient stipuler que ben, des dérogations mineures dans la zone de protection, là, il y en aura plus. D'ailleurs, il y a eu, c'est beaucoup plus strict, là. La position de la réglementation provinciale, la responsabilité qui est imputée au MRC fait en sorte que c'est beaucoup plus strict aujourd'hui. Donc, on considère on est prêt à juste dire, bon, regardez, il y aura une zone de protection à la pêche, peu importe la pente, là, que ce soit tu sais, une Oh, pente vous enlevez le 30 mètres pour les pentes, les terrains en pente? Non, non, c'est qu'à l'échelle de la province, il y a deux mesures distinctes, tout dépendamment de la topographie du site. Donc, soit 10 Oui. mètres ou 15 mètres. À la pêche, depuis très longtemps, c'est 15 mètres. Peu importe la OK, 30 mètres, topographie, ça vient, c'est la première bande de protection, c'est de 15 mètres. Ça vient faciliter le travail, justement, puis de tout le monde. Ensuite de ça, le 15 mètres additionnel, ça, il y a une zone tampon additionnelle à la pêche. On s'entend que c'est simple à appliquer quand on construit un nouveau terrain où tu sais, il y a pas de contraintes, là, tu sais. Donc, on dit dans le fond aux gens, mais éloignez-vous le plus possible, là, tu sais, à minimalement 30 mètres du milieu hydrique. Par contre, on va continuer d'analyser des dossiers de demande de dérogation mineure dans la zone, ce qu'on appelle la zone tampon à la pêche, donc dans la partie de 15 à 30 mètres de la bande riveraine. Ça, c'est pas ça, ça change pas. Par contre, dans le 15 mètres, là, on vient dire non, on ne recevra plus de demandes euh, pour les constructions avec des ouvrages, etc., dans le 0,15 mètres, là. C'est ça l'objectif du règlement. ben, c'est ça. Moi, je me disais, ben, il y a peut-être bien des gens comme moi qui ne savent même pas qu'il y a une zone humide qui a été déterminée sur leur terrain, puis que ça les affecte. Ouais. Fait Ben, que, la question est c'est pas légitime. transparent, toute cette affaire-là de zone humide, là. Les gens ne savent pas. Ben, ouais, il y a deux choses. En fait, tous les outils sont là. Donc, si on cherche l'information, on va la Donc, pas trouver. municipalité, vous avez tout Ben, sur le ouais, site. la cartographie, cette cartographie-là, ça se fait à l'échelle du schéma d'aménagement, là. Donc, c'est l'aménagiste de la MRC qui le fait, mais vous avez raison, les municipalités, on peut sûrement faire davantage pour que les gens connaissent mieux le territoire, là. Donc, s'assurer que les gens euh, connaissent les outils qui sont à leur disponibilité pour avoir accès à l'information. Là-dessus, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire là, à l'échelle locale. Ben, au moins avoir une copie de qu'est-ce qu'ils ont à la MRC, que Ouais, vous ben, c'est un utilisez lien ça pour web, en dire, fait, tu sais, si vous madame. utilisez ça pour dire aux gens, non, tu n'as pas le droit de te construire, puis va-t'en chez vous, tu sais, comme, ben là, franchement, il faudra qu'ils puissent voir que c'est vrai, là, comme, tu sais, c'est officiel, c'est sur le Ouais. site de la municipalité. Ben, en fait, ça va toujours demeurer, tu sais, même, cette information-là, elle est disponible sur le site de la MRC, puis elle est intégrée aux outils de gestion municipale, mais ce sont les mêmes données, là. Donc, on peut tout à fait s'assurer que les citoyens de la municipalité de la Pêche comprennent bien comment accéder aux outils cartographiques de la MRC. La MRC, c'est régional, mais ça demeure un service, Oui, mais comme quand on demande un permis, un service partagé aux municipalités, là. quand on demande un permis, monsieur le maire, c'est à la municipalité qu'on va. Oui. Puis on devrait avoir toute l'information, la municipalité, mais pour le savoir d'avance qu'on n'a pas le droit de construire, tu sais. En fait, c'est ce que je vous dis. Cette information-là existe, Ben, Madame Sensen, elle existe sur un outil cartographique qui est sur le site web de la MRC des Collines. ben, Je vais il devrait m'assurer être que à ce la soit. municipalité aussi, je pense. En fait, tout ce qu'on Parce que pourra vous faire, observez, puis ouais. c'est aussi important que les affaires de zonage. Oui, oui, tout ce qu'on pourra faire, c'est sur, par exemple, le site web de la municipalité, inclure un lien qui mène à l'outil de la MRC sur le site web de la MRC, mais en bout de ligne, c'est le même outil, là. Ben oui, mais ça aiderait. Oui, c'est un Ça bon, ferait vous que avez une bonne on voit suggestion. que c'est intégré, puis que c'est pas la municipalité qui décide. Exact. C'est c'est la MRC. Merci, c'est un très bon commentaire. Merci. Bonne Je sais journée. pas est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Vous n'avez pas d'autres questions, Mme Sensen? Est-ce que dans la salle, il y a... Ça va.
Je salue mon collègue Richard Javel là, qui est à l'extérieur, mais qui s'est joint à nous là, pour assister à la séance extraordinaire, conseiller du secteur du district 7. Bonsoir, Richard. Donc, la période des questions se termine. Il est 19h41. Ouais. Donc, il y avait eu, en fait, malheureusement, une erreur là, cléricale là, lorsqu'on a fait l'avis de motion puis le dépôt du règlement sur modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures. Donc, on en adopte un nouveau avec les éléments qui ont été corrigés. Puis, on a déplacé la séance de consultation, je pense que ça va être le 26 juin, si je ne me trompe pas, là, à la salle des jardins. C'est autour de 19h, mais toute l'information va être publiée en ligne. Donc, si les gens ont des questions, vous pouvez vous joindre là. Il y a notre urbaniste qui va être là pour répondre aux questions. En 3A, avis de motion. Excuse-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner avis de motion? Monsieur, l'avis de motion est donné par M. Claude Giroux. Ça, c'est pour la question des dérogations mineures. Ensuite, on adopte maintenant le projet de règlement en question. Là. Puis, comme je l'expliquais, le seul grand changement, là, on corrige et on vient clarifier les éléments du texte. Puis ensuite, on vient préciser que oui, dorénavant, les demandes qui sont dans la zone de protection de 15 mètres à partir de la bande riveraine ne sont plus recevables. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Pierre Lebel et puis Mme Pam Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, il faut dire aussi là, qu'il y avait eu, comme je vous dis, en fait, on a regardé beaucoup de dossiers là, de dérogations mineures là, dans les dernières années, puis quasiment systématiquement, là, il n'y avait plus de dérogations qui étaient octroyées là, dans le 15 mètres. Donc, ça va clarifier la chose pour tout le monde. En 3C, radiation des créances irrécouvrables, vente pour la taxe 2020. Donc, deux dossiers qui demeurent. Donc, il y a des sommes donc, la date de prescription est arrivée, puis on doit malheureusement radier les créances des sommes de 715 et 18 et 330 et 55. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adapté à l'unanimité. Même dossier, même type de dossier maintenant pour 2021, les montants de 11 117,56 et 2121 et 32 proposés par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aux travaux publics, octroi de contrat pour la stabilisation de talus, chemin Riverside. Là, on se rappelle, c'est un dossier qui chemine depuis bon nombre d'années. On a eu une grande subvention provinciale provenant du plan d'aide aux infrastructures routières. Le contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, dans ce cas-ci, construction FGK, 975 000 et 21. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Création d'un registre de location d'équipements et de machinerie, appel d'offres. Donc, la municipalité, en fait, fait une appel d'offres pour avoir une liste de fournisseurs qui peuvent accorder des contrats de gré à gré de location de différents équipements. Vous voyez, pelle mécanique avec ou sans marteau hydraulique avec opérateur, location de bélier mécanique avec opérateur. Vous voyez plus bas là, tout le registre des offres qui ont été reçues avec les différents modèles d'équipements et les années de fabrication, etc., les différents prix qui ont été soumis lors du processus d'appel d'offres. Donc, on adopte le registre en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que je peux poser une question? Oui, question de M. Pierre Lebel. C'est la location à l'heure. OK. Location horaire, le tarif. Exact. OK. OK. Voilà, merci. Ouais, au niveau du registre, est-ce que ça disait quelque part? La question du prix, oui, c'est un prix horaire. Je ne sais pas si c'était mentionné
ailleurs dans le... Mais en tout cas, on s'entend que ce sont des prix horaires, là. Donc, si ça doit être précisé, ça pourra l'être là, euh, par la suite, là. Merci, M. Lebel. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On poursuit. Oui, octroi de contrat pour la rénovation du chalet de service secteur Lac-des-Loups. Donc, il y a eu des dommages importants là, qui ont été qui ont eu lieu en 2020, en novembre 2021 suite à un incendie. On est depuis ce temps-là dans un dossier avec l'assureur, puis c'est un bâtiment qui avait été construit à une époque, là, il y avait on devait faire c'est pour les gens qui ont suivi le dossier, là, je pense entre autres aux gens de l'association de baseball, là. C'était très long. On a dû faire des plans d'architecte, etc. Puis finalement, bon, là, on attend des sommes de l'assureur, mais il y a quand même des montants qui doivent être investis de la municipalité, certains qui proviennent du fonds parc et terrain de jeu, puis d'autres là, qui vont être assignés à un règlement d'emprunt. En bout de ligne, on va avoir un bâtiment qui est, tu sais, qui va. C'est ça, on utilise le même bâtiment, mais il y a une rénovation complète, là. Donc, on va avoir un bâtiment qui est de bien meilleure qualité, qui va être mieux en fait, hivernisé, là, puis complètement modernisé aussi. Euh, Est-ce que j'ai un proposeur pour l'octroi du contrat? C'est le contrat à la compagnie Lexco, une somme de 59 400 proposée par M. Lebel et puis M. Francis Beausoleil. Est-ce que le vote est demandé par Mme Pamela Ross? M. Giraud? Mme Ross? M. Lebel? M. Beausoleil? Moi, est-ce que je dois... Donc, c'est une majorité des membres qui sont favorables. Donc, c'est... Oui, en fait, Mme Ross était contre. Oh, les autres membres étaient pour. Super. Donc, c'est adopté à la majorité. Et puis, la séance est levée, l'ordre du jour étant épuisé. Il est 19h49. Je vous remercie tout le monde, puis on se revoit là, à la séance de juillet. Pour ceux qui... Oui, la séance de juillet, elle est prévue, c'est mardi le 2? Mardi 2 juillet. Puis on aura, pour les gens qui attendent la suite là, pour la question des districts électoraux, là, on devrait avoir à cette séance-là un nouveau projet de règlement. En fait, un projet de règlement qui viendra à l'ordre du jour. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.